La famille, merci la famille, you and I, my people. Oh là là, merci d'avoir été avec nous toute l'année. Ce fut vraiment une année magnifique. On va passer une excellente année 2025. Marie-Douce Bemba, oh là là, la même chose chez vous. Happy New Year 2025, dear Louise. May God give you a long life. Merci la famille, que nous soyons tous là, que nous puissions danser. Oh là là, on va danser. Ah, j'adore trop la musique congolaise, la famille. Non, mais ça va être le feu. David Dave Cindy. Oh, David Dave Cindy Elra. Oh, David Dave Cindy. Ati hejuru cyane tuhatwika ubundi twishimira umwaka tugiye kwinjiramo. Il dit ouais, très haut, on va faire, c'est le feu aujourd'hui, ça va être le feu. Et puis on va bien vraiment rentrer dans l'année d'une façon magnifique. Oh là là, attendez seulement que je me lève. Vous voyez comment je suis habillée? Je ne sais pas si c'est une robe ou un t-shirt, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ça là, c'est One Piece, yo. Alors, la famille, Surviving Rwanda, survivre le Rwanda. J'aimerais terminer l'année en disant merci. Merci à tous les résistants à la dictature criminelle du Kagamistan. Merci donc aux Congolais qui résistent à l'invasion, l'occupation rwandaise au Congo. Merci à tous les résistants, tous les patriotes, tous les Wazalendo, donc tous les Congolais qui sont réveillés et qui résistent à l'occupation, à l'invasion barbare du Kagamistan au Rwanda, qui n'est qu'une marionnette des prédateurs, des envahisseurs, des destructeurs de l'Afrique. Et donc, bravo à ceux qui résistent et bravo à ceux qui ne font pas partie de ce plan macabre de massacrer, de génocider le peuple congolais, le peuple montou, le peuple bantou du Congo et ailleurs en Afrique. Donc, merci à ceux qui ne participent pas, merci à ceux qui ne sont pas les serviteurs du diable, les serviteurs de Seth, la famille. Donc, que 2025 sur le calendrier des Grégoriens, c'est pas notre calendrier, que 2025 soit magnifique pour vous. Nous, on est des peuples encore plus vieux que ça. Donc, survivre le Rwanda, comment on va faire pour survivre le Rwanda en 2025, survivre le Kagamistan, c'est de ne pas collaborer, c'est de rester dans la résistance. Et donc, sur ce, je vais vous partager cette histoire de ce jeune homme qui a été attrapé, qui a été donc attrapé en train de faire la guerre au Congo. Hein? Donc, ça, c'est un poste de Nyamuhombeza Ombe que je salue, que je souhaite une excellente année aussi, que lui aussi fait un travail magnifique de diffusion de réalité, de vérité et de résistance pour le peuple congolais et pour le peuple rwandais amoureux de la liberté aussi, tous ceux qui sont dans la résistance contre le Kagamistan. Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'une des façons de survivre à cette dictature criminelle du Kagamistan, c'est de déserter, c'est d'abandonner et c'est voire même se faire capturer par l'armée congolaise, vu que de toute façon, les Rwandais sont kidnappés. Hein? Les Rwandais sont capturés déjà pour commencer, ils sont capturés par leur propre pouvoir. Ensuite, utilisés au Congo contre les Congolais, contre nos frères africains. Donc, moi, je dis qu'une des façons de survivre au Kagamistan, de survivre à ça, c'est d'être capturé, de fuir le Rwanda, justement, et d'aider les Congolais à résister et d'aider les Congolais à gagner contre cette dictature criminelle. Donc,
Ce sont des allégations, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux, parce que bien évidemment, dès que ça se passe, le pouvoir du Kagamistan, qui est habitué à la manipulation, à la propagande, au mensonge, dès qu'un truc pareil se passe, bah, il se précipite pour dire que c'est quoi? Que c'est fake news. Mais que ce soit fake news ou real news, de toute façon, la famille, l'idée c'est que pour survivre au Kagamistan, les militaires rwandais doivent abandonner le Kagamistan. Ils doivent ils doivent cesser de collaborer avec le Kagamistan, exactement comme les militaires de Assad l'ont abandonné. Assad qui a fui, toute sa famille a fui. Vous voyez que les Syriens ont commencé à publier ces photos avec une photo de sa famille où ils sont même en t-shirt de Hitler, avec une photo où il est seulement en culotte. Lui qui était venu au pouvoir par son père, exactement, qui sont venus au pouvoir par le feu, par les armes, par le sang, exactement comme le Kagamistan est venu au pouvoir, et exactement comme le Kagamistan qui veut aussi laisser au pouvoir ses fils. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Assad? Son propre armée l'a abandonné, son propre armée a refusé de suivre ses ordres et c'est comme ça que le régime est tombé. Donc, pour survivre aussi au Rwanda, pour survivre au Kagamistan, ce Kagamistan qui tue les Africains pour ensuite aller négocier chez les Arabes, chez les Européens, pour vendre les Africains, pour faire des deals, pour vendre toujours les Africains, les house niggas, les esclaves. Donc, c'est comme ça que lui, il travaille, tuer les Congolais. Il y a plus de 10 millions de morts, s'il vous plaît. On remercie infiniment Onana, Onana qui a été amené en justice pour avoir justement essayé d'exposer la vérité sur le Kagamistan. Onana qui a écrit un livre exposant, il y a plus de 10 millions de morts au Congo à cause du Kagamistan, marionnette des grandes puissances, au service des grandes puissances des prédateurs qui tuent les Africains. Donc, la façon de survivre au Rwanda, la façon de survivre au Kagamistan, c'est de dire non, c'est de ne pas collaborer, c'est d'être dans la résistance. Et si vous avez été kidnappé par la force et amené dans l'armée par la force pour tuer nos frères, nos compatriotes, les autres Africains, fuyez cette armée, refusez de suivre les ordres. Et si vous devez même être attrapé par l'armée congolaise, c'est beaucoup mieux que d'être capturé, que d'être prisonnier du Kagamistan, de la dictature criminelle du Kagamistan au Rwanda. Alors, bonne chance et excellente année à tout le monde. Excellente année donc à tous ceux qui sont dans la résistance. Hein? Vous voyez donc, et puis que ce soit une année où le karma de ces dictateurs, ces vendeurs d'esclaves, hein, que ce soit l'année où ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Ah oui, ah oui. Donc, ils ont semé le désordre, le chaos, la mort, la haine, les mensonges qu'ils récoltent la défaite et la chute du Kagamistan et la chute finale et totale de toutes les dictatures en Afrique. On souhaite que du bien à tous les gens qui sont bien et qui ont fait que du bien, mais à tous ces criminels qui ont fait du mal, que l'année 2025 soit l'année où vous allez récolter la tempête de tout ce que vous avez semé. Ici, on parle au Kagamistan, donc du Rwanda. Et puis, je regarde la carte de l'Afrique que j'ai devant moi. Donc, tous ceux qui vont recevoir la facture et récolter la tempête sur le continent Kama afin que le Kimuntu puisse renaître, la civilisation Kimuntu puisse renaître. Il y a le Kagamistan numéro 1 ou numéro 0 au Rwanda parce que ça commence par chez nous. Je suis rwandaise de père et de mère, donc je commence chez nous.
Salutations au professeur Niamsi que j'adore, tout ce qu'il est en train de nous apprendre. Félicitations au Tchad qui essaye de se libérer. Félicitations peut-être un jour à la Mauritanie qui un jour appartenait au Mali. On n'entend jamais le Mali dire les terres du Mali qui sont la Mauritanie, le Sahara, voire même le Maroc, l'Algérie, tout ça là. N'oublions jamais, comme le professeur Niamsi nous disait récemment que l'occupation arabo-musulmane de l'Afrique du Nord est commencée et dure depuis quelques générations, mais il était une fois la famille, toute l'Afrique du Nord au sud, de l'Est à l'Ouest, était habitée par des Africains et nous avions notre propre civilisation, Kimuntu, qui est une civilisation basée sur la Ma'at, à savoir la justice, la vérité, la loi, l'ordre, l'équilibre entre l'homme et la femme. Jamais l'oppression de la femme, jamais l'oppression de l'homme, jamais l'esclavage, jamais toutes ces manipulations. Jamais les dirigeants qui gouvernent par l'oppression. Et c'est ça qu'on veut, la renaissance du Kimuntu. Et pour que ça arrive, il faut que les régimes, tels que le régime criminel dictatorial du Kagamistan, cessent d'être. Alors, sur cette carte d'Afrique que j'ai devant moi, il y a la dictature criminelle du Kagamistan qui va cesser d'être. Et puis, bien évidemment, chez le professeur Niamsi, au Cameroun, on leur souhaite aussi la liberté. Et puis, bien évidemment, dans la Ouattari, en Côte d'Ivoire, on leur souhaite la liberté. Au Bénin, la liberté. Hein, au Ghana, ça vient de se passer. Ah, il y a espoir pour le Ghana. La Guinée, on a découvert que le soldat, le légionnaire français aurait permis une base militaire française. On leur souhaite la liberté. La Somalie, la liberté. Djibouti, la liberté. Au Tchad, on salue leurs efforts dans ce sens. Et puis, bien évidemment, Niger, on vous salue. Le Mali, je suis trop fière. Le Mali, c'est mon peuple, c'est mon pays. Et cette carte que vous avez devant moi, je l'ai en réalité et je l'ai achetée au Mali. C'est un tableau, c'est un vrai tableau et c'est dans le tissu des Dogons. Vous pouvez voir tous les symbolismes. Bravo, félicitations au Mali pour la résistance. Le Burkina Faso, oh là là, le pays de mon mari. Mon mari, je suis rendue trop polygame. Parce que même celui du Niger, même celui du Mali, là, je pense que je vais l'ajouter, le Mali, mon mari. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, on souhaite liberté, paix, prospérité partout où les peuples souffrent, partout où c'est nécessaire. Et merci à tous ceux qui sont dans la résistance. Merci à tous ceux qui travaillent pour les Africains. Merci au professeur Niamsi. Merci à Charles Onana. Merci à Patrick Mbeko. Oh là là, il me manque une photo de Patrick Mbeko. Mais en tout cas, merci et merci bien évidemment à mon cher Papa Diop, Nation nègre et culture. Le livre de ma vie. Civilisation ou barbarie, la famille à bas la barbarie et très haut la civilisation. Donc, merci. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, de survivre les dictateurs, survivre le Kagamistan, déserter, être dans la résistance, dénoncer, se distancer de ces criminels et récolter tout le bien qu'on aura fait. Et puis, bien évidemment, ceux qui ont fait du mal, eux aussi, ils vont récolter la famille. La famille, brisez-toi, c'est... merci d'être là. Ayana Mahano, je vous ai vu chez le professeur Niamsi. Ça m'a fait tellement plaisir. J'ai dit, oh là là,
Un Rwandais qui regarde le professeur Niamsi, non, c'est trop magnifique. Je vous ai vu chez le professeur Niamsi dans le chat. Je regardais, je suivais le live et vous étiez dans le chat et j'étais trop fière. J'ai dit, ah, merci, merci infiniment. Donc, la famille, là, vraiment, on va quitter la partie en français. On va passer en Kinyarwanda. Et alors là, on va danser la famille. Je pense qu'on va danser la musique congolaise. Il faut être là-haut. Du coup, Kuribe Ningwe, ati joyeux Noël, Watu, bonne et heureuse année 2025. C'est ça la famille. Excellente, excellente année 2025 à ceux qui le méritent, à ceux qui ont fait du bien, à ceux qui ont travaillé pour. Et puis alors, pour les autres là qui n'ont pas mérité, qu'ils récoltent ce qu'ils doivent récolter pour 2025. C'est ce que j'avais à vous dire en français. Alors là, on bouge en Kinyarwanda et puis on continue à en parler et surtout, on commence le pari. Ceux qui veulent danser, ceux qui aiment danser, mais soyez là, quoi, soyez venez apprendre un peu le Kinyarwanda. Le Kinyarwanda est une langue ancestrale, une langue multimillénaire, une langue qui fait partie des langues qui ont été utilisées pour créer le Médunéter. Et le Médunéter, c'est ça, les hiéroglyphes, et c'est ça, la langue de l'esprit, la langue des symbolismes. Dans un symbole, il y a 1000 mots, et c'est ça la langue spirituelle dans laquelle nos ancêtres ont écrit pour communiquer des idées éternelles, des idées qu'il va falloir qu'on redécouvre ensemble. Et donc, je vous ai montré comment le Kinyarwanda est lié au Médunéter et j'ai connecté aussi le Rwanda à l'Égypte antique, bien évidemment, à la civilisation Kemet, la civilisation Kimuntu. Et c'est ça le sujet de mon premier livre. C'est un livre cadeau pour tous ceux qui aiment la liberté. Et donc, ça va être un livre qui participe et qui contribue à la liberté spirituelle des Africains, donc qui parle de la spiritualité originale avant l'islam, avant le christianisme, avant le judaïsme. Qu'est-ce que nous étions, la famille? Non, ça va être magnifique. Donc, 2025, ça va être magnifique pour ceux qui ont fait des choses magnifiques. Et puis, ça va être pour les Kagamistan et tous les dictateurs, tous les oppresseurs qu'on a cités. Alors, merci d'avoir été avec nous. Passons en Kinyarwanda, la famille. Mouah! My people, mu Kinyarwanda, yebawe we, murahari se cyangwa murahari? Mumbwire niba muhari, kuko uyu munsi harashye. Oya reka noneho mpaguruke gatoya. Ninde wambazaga ubushize ngo nimpaguruke we? Reka mpaguruke gatoya mbe mbereka n'akantu nambaye hano. Sinzi niba ari n'ikanzu cyangwa niba ari agatishort. Antuka harashya. Kuko reka mbanze mbereke daboru ukuntu naje nabyambariye. Sinababwiye ngo muzabyambarire. Oya, murabibona se? Oya, turi bukate. Bimeze gute se? Bimeze gute? Waba nimuzavuge ngo ngwiki. Karibu rero UNI, tugiye kurangizanya umwaka mu mahoro no mu munezero. Abaza kumbwira ngo tuzagabanye guseka ngo ibiki n'ibiki, iyi ni show yo kwishima, iyi ni terapi na education, duciye muri commentaire politique, duciye mu kugira ibihe byiza no guseka gusa. Abatabyumva si abanjye, si my people, ni akazi kanyu.